الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب الذي خضعت لعظمته الرقاب والذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد أولي الألباب وعليه أنزل أفضل كتاب وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. أحبتي في الله أيها المسلمون, le coronavirus nous a appris à prendre conscience des bienfaits fondamentaux au sulun ni'am, grâce auxquels la vie se maintient et par lesquels les cœurs se tranquillisent et la stabilité s'établit. D'autant plus que la plus grande partie des gens ont accès à ces bienfaits essentiels de manière continuelle, à l'exception d'une petite partie d'entre eux. Et lorsque l'être humain, l'insan, vit dans cette abondance permanente et perpétuelle, dans cet héritage perpétuel de ces bienfaits, il est fort probable qu'il s'y habitue et ne ressent même plus ces bienfaits, ni ne prend pleinement conscience de leur valeur et par conséquent ne remercie pas Allah Azza wa Jal pour tout cela. Pourtant, ces bienfaits, ni'am, l'entourent de tous les côtés. Et c'est en ce sens qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Certes, l'être humain est vraiment très injuste et très ingrat. Plus encore, il est probable que la personne habituée à vivre dans ses bienfaits s'irrite, éprouve du mécontentement et s'énerve par rapport à son état et ce qu'il voit comme manque dans sa vie. Tel est son regard sur les choses. Regardez toujours ce qu'il n'a pas. Regardez toujours ce qu'il y a de mieux ailleurs chez les autres. Et pensez qu'il lui manque toujours quelque chose. Parce que cet être humain ne ressent pas ces bienfaits dans lesquels il nage nuit et jour. Et par conséquent, il va faire passer au premier plan des choses qui sont secondaires. Il pense qu'il ne sera jamais heureux tant qu'il n'aura pas telle et telle chose qui font partie des choses secondaires, des choses qui complètent la vie et qui la rendent parfaite, mais qui ne sont pas indispensables et essentielles. À titre d'exemple, certaines personnes vont penser qu'ils ne pourront pas être bien tant qu'ils n'auront pas une maison achetée. Et par conséquent, pour y arriver, ils vont utiliser des processus qui ne sont pas autorisés islamiquement parlant. Ils vont utiliser des crédits dans lesquels il y a riba, les intérêts usuraires.
pour parvenir à cette chose-là qu'il voit comme essentielle alors qu'elle n'est pas essentielle. Ainsi, quels sont ces bienfaits essentiels et indispensables et fondamentaux que l'être humain ne ressent plus, mais que le coronavirus lui a rappelé? La réponse, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-masduq, alladhi la yantiqu anil hawa, qui nous la donne. C'est le prophète qui va nous la donner dans le hadith, d'après Salamata ibn Ubaydillah ibn Mihsan al-Khatmi, selon son père, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yawmih, فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Celui parmi vous qui se lève le matin en sécurité auprès de sa famille, préservé dans son corps, c'est-à-dire en bonne santé, tout en possédant sa nourriture pour la journée, c'est comme s'il avait tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad et Al-Tirmidhi, et considéré bon par Sheikh Al-Albani. Ahibbati fillah, certes beaucoup de personnes en entendant le hadith sont touchées et secouent leur tête en guise d'acquiescement et se montrent sensibilisées, walhamdulillah. Mais où est cet impact dans nos vies? Où est l'impact de ces paroles prophétiques dans nos vies, dans notre quotidien? Où sommes-nous par rapport à leur concrétisation dans notre réalité quotidienne, dans la vie de tous les jours? Car peu de personnes, malheureusement, éduquent leurs âmes à la suffisance et à se contenter du minimum, à se contenter de ce qu'ils ont, al-qana'a, ni ne déversent sur leur cœur la réjouissance permanente et la satisfaction de ce qu'ils ont. Pourquoi cela? Peut-être par manque de foi, peut-être parce qu'ils ont un niveau différent de compréhension du hadith, ou pour d'autres raisons que celle-ci. Quoi qu'il en soit, nous allons aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, vous parler au sujet de la signification de ce hadith, afin de faire revivre en nous ses sens et ce qu'il exige de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se lève parmi vous en sécurité auprès de sa famille, en étant en bonne santé et en ayant auprès de lui la nourriture de la journée, c'est comme s'il possédait ce bas monde et tout ce qu'il contient. Parmi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaite mettre en évidence dans ce hadith, c'est le rappel des bienfaits auxquels la plupart des gens ont eu l'habitude d'accéder, à tel point qu'ils ne perçoivent plus ou presque plus la valeur de ces bienfaits. Et comme on dit, la chose perçue comme misérable lorsqu'elle est présente, elle devient très chère lorsqu'elle est absente et lorsqu'on la perd. La sécurité, elle-aime, l'habitat, el-maskan, la santé, el-sihha, la préservation, el-afiyah, la nourriture, el-ta'am, la boisson, el-sharab, tous ces bienfaits sont compris dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des bienfaits de base, usulun ni'am, sans lesquels la vie de l'être humain ne peut pas être réjouissante. C'est pour ça que lorsqu'un sage, un hakim, a été interrogé au sujet de ce que sont les bienfaits et ce que sont les délices, il dit: les bienfaits, les meilleurs des bienfaits, c'est la richesse, el-rina, car j'ai constaté que le pauvre n'a pas de vie sans elle. Puis on lui dit: et quoi d'autre encore comme bienfait? Il répondit: la sécurité, el-amn, car j'ai constaté que celui qui a peur, qui est apeuré, n'a pas de vie sans elle, même s'il est riche. Puis on lui dit: et quoi d'autre encore comme bienfait? Il répondit: la bonne santé, as-sihha, car j'ai constaté que le malade n'a pas de vie sans elle, même s'il vit en sécurité. Allah Jalla wa Ala ne dit-il pas, en rappelant ses bienfaits à ses serviteurs: Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa anzala min as-sama'i ma'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah est celui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre une eau grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les bateaux qui, par son ordre, voguent et se déplacent sur la terre. Et il a soumis pour vous les rivières. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Et il a assujetti pour vous le soleil et la lune, et dans une perpétuelle révolution, et il vous a assujetti la nuit et le jour. Parmi les implications de ce hadith, ahibbati fillah, c'est que le fait de perdre l'un de ces bienfaits essentiels mentionnés dans le hadith, la sécurité, la bonne santé et la nourriture quotidienne, cela revient à perdre une part considérable de ce bas monde de dunya. Parce qu'il a dit concernant le mérite de ces trois choses,
c'est comme s'il possédait, la personne qui les possède, c'est comme s'il possédait toute cette vie et dunya et tout ce qu'elle contient. La perte ainsi de ses bienfaits, ou de l'un de ses bienfaits fondamentaux, signifie la perte du bien-être, du repos et du bonheur concret. Mes chers frères et sœurs, le premier de ces bienfaits fondamentaux, le bienfait de la sécurité et de la paix, ni'matul amn. C'est le plus important et le plus grand de ces bienfaits, car en temps de peur, la personne ne peut plus profiter et se réjouir des autres bienfaits. Lorsqu'elle a peur, la personne ne trouve plus aucun goût pour la nourriture, ni pour la boisson, ni même pour la santé, car il est toujours aux aguets, redoutant d'être tué ou assassiné, craignant que la mort s'abatte sur lui ou sa famille à tout instant, ou bien il a peur et redoute qu'on lui prenne ses biens et son argent, ou qu'on touche à son honneur, ou qu'on saccage sa demeure, et qu'il se fasse arrêter injustement et emprisonner. Ainsi, lorsque la sécurité nous est retirée, qu'Allah nous en préserve, la vie se corrompt et se dégrade. Et c'est pour cela que la première chose pour laquelle le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam a invoqué Allah Azza wa Jal dans son livre, c'est la sécurité elle-même. Lorsqu'il dit Rabbi ja'al hadha al-balada amina. Ô mon Seigneur, fais de cette cité, cité de la Mecque, un lieu sûr, un lieu sécurisé. Puis après d'autres demandes, Ibrahim dit warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun, et accorde-leur des fruits dans l'espoir qu'ils soient reconnaissants. Et dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous rappelle qu'Ibrahim également lui avait demandé la sécurité en tout premier, puis ensuite la subsistance pour les gens de la Mecque lorsqu'il dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Et lorsqu'Ibrahim a dit ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, un lieu de sécurité, et octroie à ses habitants des fruits. Ainsi, dans ces deux passages du Coran, Ibrahim al-Khalil, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, a devancé dans ses invocations à l'ad'iyah la demande de la sécurité elle-même par rapport à la demande de la subsistance, le risque et de la nourriture. Parce que lorsque la sécurité est présente à Hibbati Fillah, il nous est possible ensuite de rechercher la nourriture, de quoi manger, de rechercher notre subsistance. Manger et boire deviennent plus faciles et l'affaire de la religion et de la vie présente devient bonne. Allah Azza wa Jal dit ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Et Allah propose en parabole, en exemple, une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. À plusieurs reprises, Allah nous rappelle Jalla wa Ala, ce bienfait fondamental d'être en sécurité, comme lorsqu'il dit en s'adressant aux gens de la Mecque, Ahlul Mecca, awalam yaraw anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim. Ne voit-il pas que vraiment nous en avons fait un sanctuaire sur la Mecque, alors que tout autour d'eux les gens sont enlevés? Et dans Surat Quraysh, que tout le monde a mémorisé, ماذا يقول الله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, de la Kaaba, الذي أطعمهم من جوع, celui qui les a nourris contre la faim, وآمنهم من خوف, et qui les a rassurés contre la peur. Et Allah dit dans la sourate An-Nur de façon générale وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم الأمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. La sécurité, elle-même, est nécessaire à l'être humain afin qu'il puisse être capable de jouir et de profiter des restes des bienfaits. Il doit avoir la sécurité par rapport à sa religion ad-din, par rapport à sa vie al-haya, par rapport à son honneur al-ird, où son argent elle-mêle, et ne se rend compte véritablement de ce bienfait de la sécurité que celui qui l'aura perdu. Interrogez si vous le voulez ceux qui vivent dans un environnement d'insécurité.
Interrogez ceux qui ont vécu les guerres meurtrières et qui ont détruit culture et bétail. Interrogez ceux qui dorment en ce moment même, avec le sifflement des avions de guerre au-dessus de leur tête, sous les bruits des bombardements, sous les bruits des canons et des explosions al-infijarat. Demandez à ceux qui placent leurs mains sur leur cœur, en attendant la mort à n'importe quel moment, est-ce qu'ils peuvent profiter de leur sommeil? Est-ce qu'ils peuvent se délecter d'une nourriture ou d'une boisson? Tous ces gens-là savent mieux que quiconque la valeur du bienfait de la sécurité. Ahibati fillah, le deuxième bienfait fondamental mentionné dans le hadith, évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mu'afan fi jasadi. C'est le bienfait d'être préservé dans son corps, d'être préservé des maladies apparentes et intérieures qui font souffrir la personne ou qui l'handicapent et l'empêchent d'accomplir ses œuvres et ses affaires personnelles. Et être épargné, et être préservé de tout désagrément relatif à cette vie et à l'au-delà, l'akhirah, fait partie des plus grandes requêtes. C'est la raison pour laquelle le fait de demander à Allah la préservation, al-afiyah, fait certes partie des meilleures invocations, al-ad'iyah, et font partie de celles qui englobent le plus de bien pour ce bas monde et dans l'au-delà. L'imam al-Tirmidhi rapporte un hadith authentifié par Shaykh al-Arnaout, rahimahullah, selon Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, qui dit: j'ai dit, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, enseigne-moi une chose, allimni shay'an, as'aluhu Allah. Enseigne-moi quelque chose que je demanderai à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: salullah al-afiyah. Demandez à Allah al-afiyah, la préservation, la bonne santé. Alors je suis resté quelques jours ainsi. Puis je suis revenu vers lui, je suis revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai à nouveau demandé: ya Rasulallah, ô messager d'Allah, enseigne-moi une chose que je demanderai à Allah. Et il m'a dit: ya Abbas, ya Amma Rasulillah, ô Abbas, ô toi, l'oncle du messager d'Allah, demandez à Allah la préservation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Salullah al-afiyata fi dunya wal akhirah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait souvent Allah en lui demandant la préservation et l'afiyah concernant sa religion ad-din, concernant sa vie de façon générale. Et il ordonnait même à ses compagnons ashabih de demander cela également, comme ceci fut rapporté par At-Tirmidhi, qui a rendu bon le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation n'est pas rejetée entre l'adhan et entre l'iqama. Et Anas demanda radiyallahu anhu: et donc, ماذا نقول ya Rasulullah, que disons-nous à ce moment-là entre l'adhan et l'iqama? Écoutez ce que a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam: salullah al-afiyata fi dunya wal akhirah. Demandez à Allah la préservation dans ce bas monde et dans l'au-delà. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à sa communauté tout entière de profiter de la santé as-sihha avant la maladie, al-marad. Lorsqu'il dit: Ikhtanim khamsan qabla khams, le hadith connu, profite de 5 choses avant 5 autres, et parmi ces choses qu'il évoqua, et profite de ta bonne santé avant ta maladie. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Shaykh Al-Albani. Et l'imam Al-Bukhari rapporte que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma disait: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Lorsque tu parviens au soir, alors n'attends pas le matin. Et lorsque tu parviens au matin, alors n'attends pas le soir. Tire avantage, tire profit de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. Et ce coronavirus qui a fauché énormément de gens nous enseigne que la santé as-sihha et la préservation al-afiyah sont une couronne sur la tête des bien portants. Tajun ala ru'us al-asihha la yarahu illa al-marda. Que la bonne santé est telle une couronne sur la tête des bien portants que ne voient que les malades. La santé, ahibati fillah, c'est l'affaire de tous. C'est la responsabilité de tout le monde, partagée entre l'homme et entre les membres de son foyer. Une responsabilité partagée entre le gouverneur et les gouvernés, ainsi que ceux qui ont pris la charge des affaires des musulmans et muslimines. Sache qu'il leur est demandé de procurer les meilleurs services de santé et de mettre tout en œuvre pour la santé des personnes. Et le coronavirus a affiché en vérité l'état réel de nos hôpitaux al-mustashfayat, que ce soit en Europe d'ailleurs ou dans nos pays musulmans. Des hôpitaux qui se plaignent
de manque de matériel, qui se plaignent de manque de lits, qui se plaignent de personnel, qui se plaignent de manque parfois même d'appareils. Attention, attention, al-hadar, à jouer avec la santé des citoyens, à jouer avec la santé des gens du pays et à être négligent quant à l'accomplissement de ce devoir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله, après avoir parlé du premier bienfait fondamental qui est la sécurité, après avoir parlé du deuxième bienfait fondamental qui est la santé, nous allons désormais parler du troisième bienfait indispensable mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est l'enseignant de l'humanité, celui qui sait véritablement quels sont les bienfaits indispensables et quels sont les bienfaits qui sont secondaires et dont l'être humain pourrait se passer. Il nous a mentionné dans le hadith 3 bienfaits. On en a parlé de 2, voici le troisième. C'est le fait de posséder les provisions d'un jour et d'une nuit. C'est le fait que tu aies auprès de chez toi comme nourriture et comme boisson ce qui te suffit pour te maintenir une seule journée et une seule nuit. Alors que dire? Que dire s'il y a dans ta maison des provisions de toutes sortes? Que dire s'il y a dans ta maison des fruits de toutes sortes, des sucreries, des gâteaux de toutes sortes, des aliments divers et variés, des boissons froides comme chaudes, des boissons sucrées comme amères? Que dire si tu as chez toi ce qui te suffit pour des semaines? Que dire si tu as chez toi comme nourriture ce qui te suffit pour un mois, voire plus encore? Et voilà que cette même personne, qui a tout cela chez elle, passe la nuit énervée, se lève énervé, se plaint du destin, se croit malchanceux, se croit démuni, voire même insulte l'État et Daoula. Où en est cette personne quant à la reconnaissance du bienfait d'Allah sur lui? Et où en est-elle vis-à-vis d'une autre station qui est la station du remerciement al-shukr et de la gratitude qu'Allah Azza wa Jal a ordonné dans son livre lorsqu'il dit wa kum min ash-shakirin, et soit du nombre de ceux qui sont reconnaissants et soit du nombre de ceux qui remercient. Mes chers frères et sœurs, certes le contentement al-qana'a et le fait de se suffire de ce qu'on a, lorsqu'il s'imprime dans l'âme al-nafs, il envahira le cœur du croyant de satisfaction et d'agrément al-rida vis-à-vis du destin d'Allah. Et chaque personne qui aura obtenu ces 3 bienfaits, le fait d'être en sécurité, le fait d'être en bonne santé et d'avoir au moins de quoi manger la journée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'exagère pas dans ses paroles, dit c'est comme s'il avait tout ce bas monde, tout ce qui contient ce bas monde. Alors qu'en est-il de celui qui bénéficie du double de cela? Qu'en est-il de celui qui bénéficie du triple de ce qui est mentionné dans le hadith, voire plus encore? Et que dire d'une personne qui réunit entre un niveau de confort et d'argent supérieur à la moyenne, qui a un rang et un statut élevé, malgré tout cela, il renie quand même la faveur d'Allah Azza wa Jal. Il méprise de son bienfait. Allah nous dit au sujet de ces personnes-là, au sujet de ces ingrats, ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Celui qui a reçu tous ces bienfaits et davantage doit se montrer modeste, mutawadi', doit se montrer modeste vis-à-vis d'Allah, awalan, et vis-à-vis des gens. Il doit reconnaître celui qui l'a comblé de tous ses bienfaits apparents et cachés. Il doit attribuer la faveur à Allah tabaraka wa ta'ala seulement et augmenter en remerciement et en gratitude envers lui. Wala in shakartum la azidannakum. Et si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Wala in kafartum. Mais si vous êtes ingrat, fa inna azabi la shadid. Inna azabi la shadid, mon châtiment sera terrible. Et écoutez, on terminera avec cela. Et écoutez cette leçon que nous donne à tous, moi le premier, le noble compagnon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, dans ce que rapporte l'imam Muslim. Un homme est venu le voir un jour et lui a interrogé. A interrogé Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, en lui disant: ne sommes-nous pas, alasna min fuqara il muhajirin, ne sommes-nous pas parmi les pauvres des émigrés, ceux qui ont fait l'émigration de Mecca jusqu'à Médine? En disant cela, cette personne-là,
C'est comme s'il voulait s'assurer qu'il rentrerait au paradis rapidement. Selon la compréhension d'un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que les pauvres, parmi les émigrés, les muhajirines, devanceront les riches le jour du jugement. Donc il veut s'assurer qu'il rentrera beaucoup plus rapidement que les riches. Et il lui dit, ne sommes-nous pas parmi les pauvres des émigrés? Abdullah ibn Omar lui demanda alors, as-tu une épouse auprès de laquelle tu reviens? As-tu une épouse auprès de laquelle tu te rends? L'homme lui répondit oui. Puis Abdullah ibn Omar lui demanda ensuite, as-tu une maison dans laquelle tu habites? L'homme répondit à nouveau oui. Alors Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma lui dit, donc tu fais partie des riches. Fa anta min al-aghniya. Tu possèdes quoi? Tu possèdes une femme et tu possèdes un endroit où dormir. Tu fais partie des riches al-aghniya. Puis l'homme lui rajoute, mais j'ai aussi un domestique. Inna li khadiman. J'ai également un domestique, un servant. Alors Ibn Omar lui dit, fa anta min al-muluk. Alors tu fais partie des rois. Tu fais même pas partie des riches seulement, tu fais partie des rois. Et nous, que possédons-nous chez nous? Que possédons-nous à notre époque? On n'a peut-être pas des servants et des domestiques de façon physique, des personnes, mais on a tout ce qui nous aide. Les machines à laver, les lave-vaisselle, les aspirateurs et les micro-ondes et tout cela qui nous facilite la vie. Nous sommes parmi les rois. Ainsi, ce virus nous a rappelé la base de tous les bienfaits que sont la sécurité et l'am, que sont la préservation et la bonne santé, al-afiya, et un minimum de subsistance, et à nous de éduquer nos âmes à nous contenter de cela. Barakallahu fikum. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yulhimana shukrahu ala ni'amihi al-kathira. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أحبتي في الله هذا والله أعلم وصلوا وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله